Matin gagnant sur Sud-Est Radio, du lundi au vendredi, de 7h à 10h avec Mario. Matin gagnant, tout est gagnant. Musique, cadeaux, conseils et invités. Matin gagnant avec Mario. Voilà, bienvenue dans Matin Gagnant. Je suis très content de vous retrouver avec notre invité du jour. Notre invité, c'est Nathalie Coyant-Parfait, qui est directrice de cabinet du maire de la ville de Rivière-Salée. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Les auditeurs. Très bien. Très bien. Oui. Malgré un événement qui revient donc à grands pas, et je sais que vous êtes certainement au four au moulin, et pourtant je vous vois arriver avec le sourire. Un petit stress, mais c'est la bonne pression parce que on est content de recommencer, et c'est la pression de l'envie de réussir en fait. Hein, donc c'est ça, mais ça va. Alors, on va démarrer tout de suite, justement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse, puisqu'on va parler de la Silver Parade qui a eu un superbe accueil. Je me rappelle l'an dernier comment cela a été accueilli. J'ai vu de jolies images, j'ai vu des photos, puisqu'il y avait un concours, me semble-t-il, hein, de mémoire. Les gens pouvaient partager justement leurs photos. Et on revient un peu sur la genèse, et puis pour savoir ce qui a motivé justement la ville de Rivière-Salée de lancer cet événement depuis 2019. On va revenir vers le passé, j'aime bien voiture vers le passé. En fait, cette idée a germé dans les années, vers 2014-2015, où il fallait à la fois faire une politique jeunesse, hein, et puis en même temps une politique pour les seniors, mais c'était pas ça l'idée. Il n'y avait pas encore l'idée qui germait, mais il y avait cette nécessité. Et puis au fil des ans, des mois, on s'est posé la question de comment mettre en valeur nos aînés. Et je me suis dit, mais ils n'ont aucun lieu public, aucune visibilité, à part la fête patronale, quand ils sont avec les autres associations dans le défilé, qui les met en valeur. Alors, on s'est dit qu'on allait faire un défilé spécialement pour eux. On a pensé au carnaval. Donc, à Rivière-Salée, un carnaval réservé aux seniors. Je me suis dit, mais ça ne suffit pas. Il faut peut-être un peu plus de sens que cela. Et je me suis dit, c'est bien que les seniors puissent être honorés, et puis honorer quelque chose, donc honorer le costume traditionnel. Donc, je me suis dit, voilà, une parade des seniors, pas forcément au carnaval, et certainement pas au carnaval peut-être, et qui porte le costume traditionnel. Et la première édition a eu lieu pendant le carnaval. C'était justement pour justifier le slogan qui disait la chose suivante: tradition-nous, pas en déguisement. Effectivement, un très très beau slogan justement. On allait justement en parler. Ce message, comment a-t-il été accueilli justement? Il semble important tout de même. Il est accueilli très bien par le grand public qui comprend le sens de tout ça. Et puis il est accueilli encore mieux par tous les militants du respect de ce costume traditionnel qui a vécu au carnaval, et heureusement, parce que ça a permis de le faire perdurer, de le conserver. Mais nous avions nos parents, je le dis chaque fois, qui faisaient une petite erreur peut-être à l'époque. Je vais te déguiser en martiniquaise, et ça nous paraissait normal, sauf que ça ne l'est vraiment pas. On ne se déguise pas en soi-même. Donc d'où le slogan: tradition-nous, pas en déguisement. C'est pour ça qu'on a pris ce slogan. En quoi justement la Silver Parade se distingue-t-elle des autres événements culturels à Martinique? Parce que c'est la seule parade qui existe à part le carnaval. Et à part les fêtes patronales. Et aux fêtes patronales ne viennent pratiquement que les gens de la commune. C'est le seul événement qui, finalement, invite les Martiniquais dans une parade autre que le carnaval. Et j'irai même plus loin. Dans ce type d'événement-là, avec cette cible-là, les seniors, et avec le costume traditionnel en plus, c'est le seul au monde. Nous avons fait des recherches, c'est unique au monde. Donc nous avons un événement qui mérite d'être regardé. Alors donc un événement autour bien évidemment non seulement des personnes âgées, des moins jeunes, des jeunes aussi, mais je crois qu'il y a vraiment toute une organisation tout de même pour l'accueil des personnes âgées, des résidents des EHPAD, des personnes à mobilité réduite. C'est un chantier immense, j'imagine, mais je crois que là vous êtes rodé justement à ce type d'événement. Absolument, là c'est bien paradis, un socle de trois grandes valeurs. C'est le costume traditionnel, les seniors et les personnes à mobilité réduite et les personnes qui porteuses d'un handicap. C'est ces trois choses-là qui sont la Silver Parade. Et au début, quand nous avions fait la partie des personnes à mobilité réduite, c'était un défi. Et ça a fonctionné, et
il faut, enfin, c'est voir les fauteuils roulants, voir les personnes qui sont un petit peu accompagnées, un petit peu aidées, qui font la parade, qui écoutent la musique, qui dansent et qui sont habillés en costume traditionnel. C'est vraiment très beau et nous avons eu beaucoup de remerciements de ces personnes et des établissements qui les accueillent parce que c'est une occasion pour eux de sortir et de profiter pleinement du patrimoine martiniquais. Effectivement, en plus ils sont mis à l'honneur, en valeur aussi, hein, donc effectivement. Alors la Silver Parade se tient cette année le jour de la fête des pères. Quel lien vous allez faire justement entre cette date et la fête des pères? La fête des pères, aussi importante, attention, aussi importante que la fête des mères. Et souvent, quand on est au déjeuner à la maison avec papa, avec maman, on finit sur le pain au beurre au chocolat et sur autre chose dont je ne donnerai pas le nom, puisque avec modération. Et finalement, ça se termine comme ça, en douceur, et c'est très bien. Mais là, ce qu'on propose, c'est que la fête des pères se termine, se poursuive autour d'un événement comme celui-ci. Donc, la fête des pères, c'est un événement traditionnel. La Silver Parade est devenu aujourd'hui un événement traditionnel qui porte la tradition. Donc c'est une belle occasion quand on est tous réunis en famille. C'est sûr qu'on sera tous en famille lors de la fête des pères. On s'habille quand on a fini de déjeuner et on va tous ensemble à la Silver Parade. Donc ça devient une fête familiale, ça l'était déjà et ça laisse plus encore symboliquement lors de la fête des pères. Alors, en termes de retombées, on va dire, attendues, tant sur le plan social et culturel, aujourd'hui vous avez du recul, vous voyez les résultats? Alors, je vois les résultats sur des personnes qui attendent vraiment ce moment-là. Je vois les résultats sur des personnes à l'extérieur, au niveau national, qui sont intéressées par l'événement pour le reproduire dans l'Hexagone. Je vois aussi des personnes qui regardaient de loin, qui sont des experts, vous savez, les experts puristes, qui se disent c'est quoi encore, de quoi on va parler encore, est-ce qu'on va encore instrumentaliser le costume. Et puis, au bout de la 3e édition, eh ben non. Et ces personnes viennent vers nous disent voilà, ça nous intéresse parce que finalement on a vu que c'est pas djinn quoi, c'est quelque chose qui respecte les choses. Donc et moi aussi je suis allée vers ces personnes-là et aujourd'hui on se retrouve un peu plus que la fois dernière ou que la première fois. Donc c'est un carrefour cette 3e édition qui réunit un peu plus les énergies parce que c'est l'édition de la maturité. Ouais, j'aime bien ce terme. Hein. Alors, les associations, en tout cas, ne sont pas oubliées, hein, justement. L'organisation et cette collaboration, j'imagine qu'elles jouent aussi un rôle important d'intégrer aussi ces associations à cet événement. Alors, c'est par elles que ça passe, et c'est vrai que nous avons finalement, depuis la première édition, invité d'abord les associations de seniors de toute la Martinique, et c'est elles qui portent l'événement, et puis c'est surtout les associations de la ville de Rivière-Salée, qui sont au nombre de 3 de seniors, donc Acier Trempé, beaucoup de connaissent, Valeurs Saléennes et Harmonie et Créativité. Ce sont les associations qui accueillent, et puis il y a un 4e partenaire qu'il ne faut pas oublier, c'est l'EHPAD. De Rivière-Salée, le Logis Saint-Jean, qui est partenaire historique maintenant, et qui effectivement porte avec nous. Nous sommes 4 socles, le socle de partenaires, c'est nous 4, et puis les autres associations viennent, elles sont invitées, et elles participent à cette je dirais, magnifique manifestation. Alors, il y a un temps fort aussi qui est attendu par tous aussi, c'est le fameux grand bal populaire. C'est vrai que quand on le dit comme ça, moi je vois déjà les images. Donc cette année, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier justement dans ce grand bal? Puisque je crois que c'est aussi la manière de clôturer. Oui, alors cette année on a Guy Vadleux avec son orchestre authentique. Je crois que ça s'appelle Authentique, oui. Et c'est un monsieur qui est très respecté, très aimé. La première édition, on avait eu Oro Calico. Alors, toutes ces personnes qui défendent la tradition, ouais, hein, qu'on veut mettre à l'honneur aussi, c'est une façon de l'honorer. Et puis, on a un peu modifié les choses au niveau par exemple, du parcours. On l'a recentré sur le centre-bourg. Il va plus parcourir le centre-bourg. On a modifié aussi la musique. On ne travaillera plus avec les groupes à pied parce que finalement, on nous a réclamé une musique qui corresponde un petit peu mieux au thème, à la thématique. J'avais essayé l'an dernier avec les groupes à pied de trouver une nouvelle musique, mais ils n'ont pas pu y répondre parce que c'était pas dans leur priorité. Ça, je peux comprendre. Donc, on s'est dit qu'on revenait à la musique traditionnelle, qu'on y venait par contre, et on va avoir un char avec la musique traditionnelle, comme on faisait avant dans le carnaval. C'est ça. Voilà, bien décoré, magnifique. Il y en aura 2, donc qui vont animer le défilé avec une musique synchronisée, donc la même musique sur les 2 chars. Et quand on arrive, on a l'orchestre live
qui est sur une scène et qui, là, va ouvrir le bal. Ça, c'est génial. On a vraiment l'impression d'assister à un défilé de haute couture. Je sais pas ce que vous en pensez. Je crois que c'est bien ça, parce que nos costumes méritent bien d'être qualifiés ainsi, parce que c'est vraiment de la haute couture. Quand on regarde le détail, quand on regarde la beauté des tissus, quand on regarde comment c'est magnifique ce costume. Je le portais l'an dernier parce que on m'en avait prêté un. J'ai toujours pas un qui m'appartient, mais ça viendra. Et je disais aux personnes qui étaient autour de moi que quand on porte je crois que je l'avais dit ici, quand on porte ce costume, on se sent vraiment belle. Et je n'ai jamais eu autant de compliments des hommes qui m'ont croisé, même dans les rues de Fort-de-France quand je le portais, me disant que j'étais très belle. Alors, en tant que directrice de cabinet, quel a été justement votre plus grand défi dans cette organisation? Parce que je pense qu'il fallait fédérer au fait toutes ces personnes. C'était quoi le plus grand défi au fait? Convaincre. Convaincre et puis aller vers la nouveauté, parce que c'est un risque. On fait quelque chose de tout à fait nouveau. On invite des personnes qui normalement ne sont pas dans un défilé, mais souvent dans des bals avec les orchestres qu'on connaît, qui sont dans une comment dire ça, dans une économie culturelle parallèle. Ils font plein de succès. Ils passent pas beaucoup à la télévision, sauf sous les télévisions KMT, Zouk TV, mais ce sont des gens qui ont beaucoup de succès. Donc c'est faire venir ces gens-là dans la rue, être vus, être les premiers en fait, être les stars. C'était pas évident comme défi. Donc quand on a proposé ça, je crois que je sais peut-être convaincre en tout cas. Les élus étaient convaincus et eux-mêmes ont convaincu le maire et la population. Et parce que les élus soutiennent beaucoup cette manifestation. D'ailleurs, je les remercie. Je profite de l'occasion pour leur dire merci, parce que c'est vrai que les élus de Rivière-Salée sont remarquables dans le soutien qu'ils font à ce qui se passe sur la ville. Votre plus grande fierté, ce serait? Ma plus grande fierté, ce serait qu'on arrive au rêve que nous avons déjà exprimé, c'est que l'an prochain, nous ayons des délégations de la Caraïbe et peut-être de l'Europe qui viennent dans cette manifestation, parce qu'il n'y a pas un pays, même aussi petit soit-il, qu'il ait un costume traditionnel. Ça, c'est très vrai. Et on a l'impression que c'est un événement qui prendra de l'ampleur au fil des années, et peut-être que vous allez devoir réfléchir à l'espace finalement. On verra. En tout cas, Rivière-Salée est une ville qui a des très grandes artères. Elles avaient été pensées à l'époque par le maire qui s'appelait Jean Saint-Prix, parce qu'il visionnait la ville un peu comme un petit Paris. Et c'est vrai que ces grandes artères à Rivière-Salée sont remarquables et sont assez uniques en commune en tout cas. Donc il y a de la place, et puis s'il faut qu'on déplace à Fort-de-France, je crois que Fort-de-France nous accueillerait volontiers. J'imagine bien. Alors, est-ce qu'on peut parler justement des dates, comment cela va s'organiser, des horaires justement, dites-nous tout. Alors, donc c'est dimanche 15 à 16h. On a donné rendez-vous à 16h parce qu'on a envie que quand tout le monde soit réuni, on puisse partir au plus tard à 17h. Un défilé qui va se passer très calmement parce que ce sont des seniors, il faut leur donner le temps de bien marcher, t'y arthrose là pas trop, machin réveillé. Et puis on va les accueillir aussi dans des conditions idéales, parce que elles pourront être assises dès leur arrivée. Donc on va, ça ne sera pas debout en train d'attendre. Ça fait un peu mal quand même aux gens, mais même moi, je commence à être senior, et puis partir tranquillement pour pouvoir organiser le défilé. Il y aura des hôtesses, chacun aura un numéro dans sa rangée, donc on saura où se mettre dès le départ. Ce sera en musique, il y aura beaucoup d'images, il y aura des écrans partout qui vont véhiculer les images, qui vont montrer des jolies tenues, et puis il y aura de l'eau qui sera distribuée pendant le défilé, avant et pendant. Donc tout a été organisé pour que chacun se sente à l'aise et chacun vive ça de façon pleinement, en toute sérénité, j'ai envie de dire. Et pour ceux qui viendront en tant que spectateurs et aussi participants, je pense qu'ils vont pouvoir aussi en profiter. Tout est prévu aussi pour ce public. Nous invitons tous les Martiniquais à venir rejoindre Rivière-Salée après leur déjeuner de la fête des pères, et puis à venir parce que nous accueillerons effectivement tout le public qui vient habillé en tenue traditionnelle, qui ne fait pas partie particulièrement d'une association, mais les personnes qui ont fait ça l'an dernier ont été parfaitement accueillies. D'ailleurs, nous ont félicité pour l'accueil qu'on leur avait fait. Donc, bienvenue à Rivière-Salée pour les spectateurs et pour les personnes qui seront habillées en tenue traditionnelle pour pouvoir profiter du moment. Et puis, il y a beaucoup de touristes qui viennent aussi. Donc, j'invite aussi les hôtels qui nous entendent à inviter leurs résidents à nous rejoindre dimanche 15 juin à 16h à Rivière-Salée,
près du marché, c'est là que ça va commencer, le marché de la ville, en face du terrain Joinville-Saint-Pré. Ben, on arrive au bout, je crois qu'on a donné l'essentiel. Je sais que vous êtes assez dynamique sur les réseaux. J'ai vu que toutes les informations sont là, Facebook, Instagram et sur votre site internet aussi, me semble-t-il. Tout à fait. Donc, il faut y aller pour avoir plus nombreuses d'informations. Mais les choses sont relativement simples. Hein, c'est jeudi, dimanche, parce qu'on est jeudi aujourd'hui, non, c'est demain. Dimanche à 16h. On commence près du marché de Rivière-Salée et puis gaiement, on va y aller tous ensemble. Ben, c'est parfait. Alors, quel serait votre message de fin? Qu'est-ce que vous auriez aimé dire à la population martiniquaise et peut-être celle aussi de Rivière-Salée singulièrement? J'aimerais dire à la population martiniquaise merci en tout cas pour avoir adhéré à ce concept. Et merci aussi de préserver le patrimoine, parce que je vois par exemple que quand on les invite à porter le costume, ça se fait. Donc c'est une population qui a tendance parfois à ne pas avoir connaissance de la valeur qu'elle porte. La population martiniquaise est une population absolument magnifique, adorable, et qu'il faut que nous soyons conscients de ça. Donc merci beaucoup et on vous attend tous dimanche 15 à Rivière-Salée. Ouais, oui, le rendez-vous est pris. Peut-être une dernière question, puisque vous parliez des Martiniquais. Est-ce que au fil justement des différentes manifestations, vous avez vu un regain de l'intérêt justement pour le costume, pour montrer justement le Martiniquais en fait? Ce qui est fabuleux dans cette manifestation, c'est la réunion en le même lieu d'autant de costumes. Je crois qu'on n'avait jamais vu ça. Vous imaginez, il y a 150 personnes qui portent le costume. Cette masse-là est différents costumes. C'est pas un même costume. C'est-à-dire que c'est tous les costumes qui composent notre patrimoine vestimentaire traditionnel. Donc ça a un côté féerique. Et ce que je vois dans le regard des gens, c'est la joie. C'est vraiment la joie. Ils sont contents en fait. Ils sont contents de vivre ça. C'est extraordinaire. Il y a une espèce d'atmosphère de joie et de fierté qui se dégage de cette manifestation-là. Ah ben oui, ben voilà, je crois que sur ces mots d'atmosphère, de fierté, que nous allons conclure justement ce rendez-vous. En tout cas, merci d'être venu nous parler de cet événement, Nathalie Coyon-Parfait. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes directrice de cabinet du maire de Rivière-Salée, et puis on en profite pour faire un petit coucou à la ville, à tout le personnel. Merci beaucoup et à dimanche. À dimanche. Radio